22h, la mission InSight décolle pour Mars. Un voyage dans l'espace qui va durer 6 mois avant de se poser sur la planète rouge. Quel est l'objectif de la mission conduite par la NASA et quelle est la contribution française à sa réussite? Je pose ce matin la question au président du CNES, le Centre national d'études spatiales. Bonjour Jean-Yves Le Gall. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Europe 1 à quelques heures, quelques minutes de ce moment important dans l'histoire de l'espace. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Bien aujourd'hui, c'est la convergence de tout un travail qui a été effectué depuis une dizaine d'années et donc qui va voir dans peu de temps InSight partir vers Mars. Donc c'est toujours un moment émouvant, un lancement, mais celui-ci peut-être plus que d'autres parce qu'on ne va pas tous les jours vers Mars. On peut y aller tous les 26 mois, il y a un créneau tous les 26 mois. Et en 2018, le seul créneau, ça sera InSight. Pourquoi il y a un créneau tous les 26 mois ? Pour des raisons de mécanique céleste, il faut que Mars et la Terre soient alignés parce que sinon le trajet est beaucoup trop long, donc c'est pour cela qu'on ne peut y aller que un peu plus de 2 ans. La mécanique fonctionne aujourd'hui. Jean-Yves Le Gall, président du CNES, InSight, pour ceux qui ne connaissent pas encore, qu'est-ce que ça veut dire ? InSight, c'est l'acronyme, si j'ose dire, de la description américaine de la mission, et c'est une mission qui va aller s'intéresser à la structure interne de Mars, parce que on sait que Mars a été habitable, c'est Mars Express qu'on avait lancé en 2003 qui l'a montré, il y a eu de l'eau, il y a eu de l'atmosphère, il y a eu des océans, et puis tout cela a disparu, et aujourd'hui Mars est un désert glacé, probablement toxique sur la surface, et donc on veut comprendre pourquoi, et alors c'est une longue histoire. Probablement les océans ont disparu du fait d'une modification du magnétisme de Mars et pour cela il faut savoir de quoi est fait le noyau de Mars, s'il est liquide, s'il est solide, et c'est ce que va faire InSight. Alors ce noyau, Jean-Yves Le Gall, ce noyau de Mars, ces entrailles de Mars, on a essayé de les sonder par le passé. Il y a eu des missions, il y a eu je crois les missions Viking, Surveyor qui sont allées vers Mars ou qui se sont intéressées à la sismologie de Mars mais sans succès. Sans succès parce que on connaissait assez mal Mars et finalement on a découvert depuis relativement peu de temps que sur Mars il y a une atmosphère très ténue, c'est 0,7% de l'atmosphère terrestre et en même temps des vents qui soufflent très très vite, plus de 200 km/h. Et donc ce que le sismomètre qui était sur la mission Viking au milieu des années 70 a mesuré, ce ne sont pas les tremblements de terre de Mars, mais ce sont les rafales du vent. Et c'est pour cela que lorsque vous regardez une photo d'InSight, vous voyez le sismomètre SEIS qui a été développé par le CNES, fabriqué par l'industrie française, qui va se poser sur la surface de Mars et ensuite au-dessus on va mettre une espèce de cloche à fromage mais qui est en fait un paravent qui va nous rendre sûr que ce que nous allons mesurer ce sont bien les petites vibrations du sol de Mars et non pas des coups de vent. Ça a l'air anodin comme ça mais je peux vous dire que c'est extrêmement difficile et c'est vraiment un concentré de la technologie la plus difficile qui soit. Ce sismomètre, il va se balader, il va bouger ou il va rester au même endroit ? Non, il va rester au même endroit. L'atterrisseur se pose, donc 26 novembre en fin d'après-midi si tout va bien. L'atterrisseur se pose, ensuite dans les jours qui suivent, il a une sorte de bras télémanipulateur qui va prendre le sismomètre, qui va le poser à la surface de Mars. Le sismomètre est relié à l'atterrisseur par un câble dont on est certain qu'il ne transmettra aucune vibration, aussi infime soit-elle. Ensuite, lorsque le sismomètre est posé, on pose au-dessus cette espèce de paravent dont je parlais. On s'assure qu'il est totalement à plat et pour cela on a un système de 3 pieds qui permet d'affiner tout cela et puis ensuite on commence à mesurer les tremblements de Mars et en particulier les effets de marée sur Mars parce que vous le savez, Mars a des lunes, Phobos et Deimos. Phobos n'est pas très haut, est à 6000 km d'altitude et lorsque Phobos passe au-dessus de InSight qui sera posé à la surface de Mars, eh bien la croûte de Mars bouge légèrement parce qu'il y a l'attraction de Phobos et cela, on va essayer de le mesurer. Jean-Yves Le Gall, président du CNES, vous avez parlé de cette date très importante qui est le 26 novembre prochain. C'est la date à laquelle se posera cette mission InSight sur Mars. Il y a 6 mois de voyage dans l'espace. Moi, je me pose toujours cette question. Comment fait-on pour être aussi précis, savoir à quelle heure près va se poser l'engin, comment il va se déplacer sur place, comment les informations vont nous parvenir. Bref, à chaque fois, il faut réexpliquer la prouesse technique.
Oui, il faudra expliquer la prouesse technique, mais finalement, un lanceur, ça va mettre donc InSight en orbite terrestre, ensuite sur une trajectoire qui va vers Mars, et à partir de là, eh bien, c'est la beauté de la mécanique céleste. Si vous voulez, les trajectoires sont balistiques, ce qui veut dire que InSight est pris dans le champ d'accélération de la Terre, qu'il va quitter, puis ensuite le Soleil, puis ensuite celui de Mars, et de façon totalement balistique, on sait précisément à quel moment il va arriver sur Mars. On ne peut, à partir du moment où InSight est mis sur sa trajectoire, eh bien, il ira forcément jusqu'au bout. Et ça veut dire qu'on ne peut pas téléguider de la Terre cet engin. Il faut le rappeler encore à nos auditeurs, parce que moi, j'arrive pas à me le rentrer dans la tête. C'est cette idée que c'est une intelligence de bord qui avance dans l'espace. Oui, c'est une intelligence de bord, et on parle beaucoup en ce moment, vous le savez, d'intelligence artificielle. Eh oui. Et les systèmes spatiaux sont de loin les premiers candidats à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Pourquoi ? Parce que l'intelligence artificielle, lorsqu'on l'utilise sur la Terre, eh bien, ça permet de faire des choses beaucoup plus vite que ce que pourrait les faire un être humain à côté de ce système. Lorsqu'on est dans l'espace, l'intelligence artificielle, il n'y a pas d'autre alternative. Donc la sonde doit se débrouiller toute seule, prendre des décisions. Lorsque il se passe des choses qui ne sont pas forcément celles qui étaient prévues, eh bien corriger la situation, la rétablir. Et c'est pour cela que les sondes futures feront de plus en plus appel à l'intelligence artificielle. Quand saura-t-on, Jean-Yves Le Gall, que la mission InSight est réussie, qu'on a fait un grand pas pour l'humanité, qu'on a rapporté plein de données, et surtout, que pourrait-elle nous apprendre ? Ça sera une étape très importante dans la connaissance de Mars, parce que je suis convaincu que si InSight est un succès, on saura dans 2 ou 3 ans pourquoi les océans ont disparu, pourquoi le magnétisme a évolué, et à partir de là, vous savez, la science, c'est un peu comme Sherlock Holmes, c'est une suite d'indices. Eh bien, on aura un indice de plus qui permettra d'avancer. Mais un fait est sûr, c'est que si les États-Unis ont accepté d'envoyer cette mission quand même à 500 millions de dollars et avec une participation française de l'ordre de 100 millions d'euros, et s'ils nous ont choisis, et ce genre de comité de sélection se fait par un comité de pairs de scientifiques du meilleur niveau de la planète, et la compétition est extrêmement serrée. Eh bien, s'ils nous ont choisis, c'est parce que, très clairement, SEIS va apporter la réponse aux questions qu'on se pose en ce moment sur Mars. SEIS, donc le système français, Made in France, qui va battre le cœur de Mars. C'est ce qui est écrit sur cette plaquette que je vais d'ailleurs tweeter pendant l'émission, Jean-Yves Le Gall, parce que c'est important d'avoir les opinions publiques aujourd'hui avec soi pour la conquête spatiale. On a eu Thomas Pesquet l'an dernier, il y a eu le lancement dans l'espace de la voiture rouge d'Elon Musk, la popularité de votre filet à vous il y a 2 ans, ça c'est assez nouveau. Aller chercher l'opinion et faire battre son cœur avec la conquête spatiale. Oui, c'est assez nouveau, mais je dirais pour 2 raisons. La première, c'est que l'espace, eh bien, aujourd'hui, a de plus en plus d'applications, et tout le monde a bien compris que le spatial, c'est important. Prenez un taxi, le chauffeur de taxi utilise Galiléo pour se déplacer dans Paris. Eh bien, il a bien compris que s'il n'y avait pas près de 30 satellites en orbite autour de la Terre, eh bien, il ne pourrait pas se déplacer. Tout le monde a bien compris qu'aujourd'hui, quand il y a des catastrophes majeures, ce sont les satellites qui guident les secours. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, ce sont les réseaux sociaux. Aujourd'hui, de plus en plus de personnes dans le monde entier s'intéressent à InSight, s'intéressent à des sujets comme cela. Il y a 10 ans, ce n'était pas possible parce que c'était limité à, je dirais, quelques initiés. Aujourd'hui, il suffit de s'abonner sur le compte Twitter qui va bien pour être informé en temps réel de ce qui se passe. C'est pour cela que le spatial devient tendance. Jean-Yves Le Gall, merci. Merci. Merci d'avoir été avec nous ce matin, à quelques heures du départ de la mission InSight. Je rappelle que vous êtes le président du Centre national d'études spatiales, le CNES.